Euh, Concrètement sur le terrain, donc, nous connaissons à notre arrivée, nous fait d'une situation donc désastreuse. Les services de voirie de la PC donc a doté de moyens désuets, 2 camions seulement, et une désorganisation des services de la commune. Parmi les premières décisions prises par notre assemblée, c'est donc pour mettre un peu d'ordre dans l'organisation, c'est d'aller à la création d'une EPIC. L'EPIC, comme vous le savez, c'est un organisme donc qui est doté d'une autonomie financière de gestion. Donc c'est pour essayer d'avoir un peu plus de souplesse dans la gestion. C'est ce qui pose problème actuellement. En deuxième partie, il fallait intervenir donc par rapport au matériel. Le matériel qui nous manque, qui nous fait défaut actuellement. Et donc, monsieur, avec l'accord de monsieur Louali, nous avons donc trouvé comme palliatif de relancer un programme de 150 millions de dinars pour l'acquisition de 12 bennes tasseuses. Il y a d'autres programmes pour l'acquisition de tracteurs. D'ailleurs, ça fait depuis 9 mois de bataille administrative. On les a donc besoin. C'est surtout pour aider donc à la collecte au niveau du rural. Donc ça, c'est d'autres actions. Donc, on les a lancées durant cette année. C'est la plantation de 250 arbres sur le territoire de la commune. Et l'important donc par rapport aux arbres plantés, c'est que sur les 250, ça il faut le signaler, sur les 250 plus 250 arbres plantés, un seul arbre cassé au niveau de la ville. C'est-à-dire que ça c'est l'équivalent du programme que nous avons inscrit sur le budget 2013, 15 milliards. Nous avons décidé d'ailleurs de relancer, mais en augmentant la cagnotte affectée à ce programme en 2014, environ 23, peut-être on va aller jusqu'à 25 millions de dinars. Nous avons planté la plupart donc, des artères au niveau de la ville, hein. Ben Mehdi, Abban, les environs de la cité des fonctionnaires, Mdouha. Le deuxième programme pour l'année prochaine, c'est beaucoup plus donc d'arbres au niveau de la nouvelle ville. Comme vous le constatez, la nouvelle ville nous manque d'arbres et donc le prochain programme c'est destiné aux espaces verts et à travers donc sur les trottoirs de la nouvelle ville. Il y a aussi un programme donc d'aménagement d'espaces verts. Les espaces verts parce que nous avons constaté qu'il y a un manque d'espaces verts. Donc nous avons aussi mis une cagnotte par rapport à l'aménagement des espaces verts afin déjà au niveau du carrefour 17 octobre X600 afin sur Adarouat, je ne sais pas si vous l'avez constaté, afin commence en train d'aménager un espace vert. Mais ce n'est pas le seul, il y aura encore 4 ou 5 aménagements durant l'année 2014. Donc voilà, donc c'est toutes ces démarches donc de la sensibilisation, faire des choses sur le terrain pour essayer donc de redonner vie, on va dire, au Temagui de protection de l'environnement au niveau de notre commune. Avec l'apport de l'EPIC, l'organisation, l'apport du matériel, on va dire que 2014 sera mieux, 2015 sera encore nécessairement meilleur. Euh, un point de vue par rapport aux États généraux, donc nous souscrivons donc à toutes les actions qui qui ont pour objet donc de sensibiliser les citoyens aux problèmes de l'environnement. Le gros problème que nous vivons, les seuls points noirs que nous avons à ce jour au niveau de Tizi Ouzou, c'est sur les 35% donc sur les 110 tonnes que nous collectons tous les jours, 35% c'est du déchet commercial. Le déchet commercial, c'est les points noirs que vous voyez au niveau du boulevard Stiti. C'est les commerçants qui les jettent de guerre. Un RML, comme vous le voyez, c'est un les grossistes, c'est là l'environnement il est vraiment touché dans cet axe-là. Tout ça, c'est les commerçants. Donc nous attirons l'attention, nous lançons un signal, nous lançons un appel à tous nos amis donc, commerçants. Et d'ailleurs, nous avons des réunions qui sont prévues prochainement avec l'UGCA pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la gestion, donc, la gestion des déchets, ce qu'on appelle commerciaux, des déchets industriels, parce que la loi elle est claire à ce sujet. Au-delà de 80 litres, nous, c'est l'APC, c'est la commune qui collecte ce déchet, mais le déchet c'est-à-dire industriel en quantité, comme par exemple le déchet vin et liqueur, les marchés, les gros alimentaires, les gros salles des fêtes. La salle des fêtes, pour votre information, il y a des salles des fêtes qui produisent jusqu'à 4 quintaux la nuit. Donc, ces gens-là, ils doivent se conformer à la réglementation. La réglementation, c'est quoi? C'est à leur charge que revient donc la collecte et l'envoi des déchets au CET en signant des conventions. Ça, personne ne le fait. Au CET, nous avons enregistré uniquement 11 conventions de commerçants sur
la centaine de commerçants qu'il y a au niveau de la ville. Le grand point positif de notre action durant cette année, c'est justement l'adhésion de tous ces comités que nous sollicitons souvent et qui nous sollicitent aussi pour chaque fois qu'ils organisent des actions, ils nous trouvent disponibles, nous leur portons assistance pour donner du matériel, pour mettre à leur disposition du matériel roulant. Et franchement, ils font énormément. Les quartiers qui sont organisés, il y a des comités qui font des actions, c'est des quartiers les plus propres au niveau de la ville. Les quartiers qui sont désorganisés, où il n'y a pas aucune existence d'un comité de quartier, c'est les quartiers qui sont, voilà, où la collecte ne se fait pas de manière régulière, on a des problèmes. Alors que les quartiers qui sont organisés, c'est les quartiers dans lesquels nous avons des équipements sportifs, nous avons des plantations d'arbres, nous avons de la propreté, nous avons de la régularité dans le travail. Voilà. Et nous lançons un appel à tous les comités de quartier pour une plus ceux qui ne sont pas organisés, ceux qui font pas, qui ne le sont pas encore pour des raisons ou d'autres, à ce qu'ils s'organisent en comité. Ils nous sollicitent au niveau de l'APC, les portes sont ouvertes. Monsieur le Président, nous-mêmes, vice-présidents, ils sont les bienvenus.